Alors c'est la deuxième édition en fait de cette étude qu'on a le plaisir de vous présenter ce matin, avec toujours un objectif clé qui est de comprendre les univers du digital et du mobile aujourd'hui dans les entreprises, avec une finalité qui est vraiment d'identifier les priorités de ces annonceurs, vos priorités pour l'année 2015. On a eu le plaisir d'avoir 200 réponses de professionnels du marketing pour cette étude, qui sont répartis, comme vous le voyez sur ce slide, entre une grosse centaine d'annonceurs, 60 agences et régies et quelques experts indépendants. On se concentrera notamment ce matin sur ce qu'ont pu nous raconter les annonceurs, et ce sont des résultats qui sont récents, qui ont été collectés juste avant l'été, au travers d'un petit questionnaire online d'une dizaine de minutes. Alors, ce qu'on peut juste peut-être préciser, c'est que donc effectivement, on va se focaliser sur cette présentation sur les annonceurs. En revanche, les slides qu'on remettra à la fin de cette présentation comprendront aussi les informations agence et régie. Exactement. Alors, quelques éléments complémentaires à propos de ces cibles qu'on a interrogées, surtout s'agissant des annonceurs. C'est important de garder en tête qu'on va parler ici de grandes entreprises, donc de plus de 50 salariés en majorité. On a par contre veillé à ce que différents secteurs soient représentés, donc les annonceurs qui se sont exprimés peuvent être issus de secteurs divers et variés comme le commerce, les médias, la banque, l'assurance, les transports, etc. En majeur, ce sont donc des professionnels du marketing, mais aussi quelques fonctions commerciales, dirigeantes ou encore de communication. Alors, s'agissant des agences et des régies, comme Philippe le disait à l'instant, ces éléments, on vous les communiquera par ailleurs sur le support qui sera remis à l'issue de cette présentation. Un petit mot pour vous dire que l'objectif ici, contrairement à l'année dernière, était de vous proposer une lecture miroir de ces agences et de ces régies. Donc, ils ne se sont pas exprimés au sujet de leur propre entreprise, donc de leur agence ou de leur régie, mais ils ont donné le point de vue, en fait, le point de vue de l'annonceur, le point de vue de leurs clients. Et puis enfin, pour conclure ici, pour vous dire simplement que la majorité de ces professionnels qui ont répondu à l'étude sont tous directement concernés par les problématiques et les questions dont on va parler ce matin. Donc ils gèrent pour 80% d'entre eux des problématiques liées au marketing ou à la communication mobile. Donc ils sont effectivement les bons interlocuteurs pour nous parler de ce type de sujet. Pour terminer cette introduction, ici quelques chiffres pour cadrer un peu l'équipement entre guillemets digital et mobile des annonceurs que nous avons interrogés. Donc au-delà du site internet classique au centre ici sur la slide dont ils sont pratiquement tous équipés, ce qui est effectivement intéressant, c'est de noter qu'une majorité d'entre eux aujourd'hui disposent d'une application mobile, 78% des annonceurs disposent aussi en complément d'un site version mobile, 85% d'entre eux. Ce sont des taux qui ont évolué de manière significative par rapport à ce qu'on mesurait en 2004. Les progressions sont très nettes et prouvent simplement voilà, cette réalité du digital mobile est complètement ancrée auprès de ces annonceurs. Autre question aussi, on leur demandait finalement si la mise en place de solutions mobiles compatibles avec les objets connectés était stratégique ou non pour eux. On voit ici que oui, très clairement, puisque quasiment 6 sur 10 nous le disent qu'effectivement ça devient très stratégique au sein de l'entreprise, et même un tiers disent que c'est très stratégique. Notamment pour les objets connectés wearable, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque comme par ailleurs on mène un observatoire des objets connectés, on voit justement que ce sont les wearables qui progressent énormément, la montre, les lunettes, le bracelet connecté, mais aussi le textile connecté qui a connu la plus grosse progression en termes de connaissances et d'intérêt au cours des 2 dernières années. Alors, rentrons dans le vif du sujet et on vous propose ici une présentation en 2 temps. Donc, on va parler investissement, action, opération, marketing dans un premier temps, puis on reviendra sur les objectifs et les défis que rencontrent ces différents annonceurs. Donc, pour démarrer, pour ce qui est des investissements de ces annonceurs, une question clé, évidemment, était de positionner les applications mobiles dans cet écosystème du digital en termes d'investissement pour les annonceurs et en termes d'investissement prioritaire. Donc, ce qui est à noter ici, c'est que pour la première fois, ces applications mobiles vont apparaître comme première priorité d'investissement digital des annonceurs. Donc, 27% d'entre eux, vous le voyez ici, estiment effectivement que c'est là, sur ce canal, qu'ils vont investir en priorité en 2015. La progression est très nette par rapport à 2014, elle est significative, on était à 24% l'année dernière. Et donc les applications mobiles se positionnent ici en tête, au même niveau que les sites web traditionnels. Ils se positionnent en tête et ils se positionnent même devant très nettement, vous voyez, les formats publicitaires classiques, que ce soit du search ou du display avec 20%, et aussi largement devant les réseaux sociaux, l'emailing, d'autres canaux digitaux de communication. À noter aussi, pour rebondir sur ce qu'Aurélie vient de mentionner, le wearable, qui est mentionné ici de manière anecdotique, mais pas tant que ça, puisque finalement, 2% des annonceurs estiment qu'en 2015, il s'agit là de leur première priorité d'investissement
Donc ce serait effectivement intéressant sur ce marché-là de suivre l'évolution de ces taux dans les mois à venir. Donc les applications mobiles qui arrivent ici en tête de leur priorité d'investissement. On va s'intéresser dans la suite de la présentation évidemment au marketing mobile en tant que tel. Et l'exercice qu'on leur a demandé sur la slide suivante est de répartir leurs investissements en marketing mobile entre deux postes clés. Donc sur la gauche, tout ce qui est publicité en tant que telle et promotion, et sur la droite, tout ce qui est développement d'applis, de sites mobiles et maintenance. Le constat ici, très clairement, comme vous le voyez, est qu'on est à l'équilibre du point de vue des annonceurs entre ces deux postes d'investissement, donc 48% de ces coûts de ces investissements attribués à la pub d'un côté, 52% côté développement et maintenance, donc une part encore importante qui est attribuée au développement et à la mise en place de ces nouveaux outils. Si on rentre dans le détail de ces investissements et en commençant par la publicité et la promotion, on constate ici que la majorité de ces développements sont consacrés au display et au search, 44%, avec ensuite un gros quart qui va être attribué d'un côté au SMS, MMS, et ensuite à tout ce qui est promotion sur mobile, avec un dernier ratio ici intéressant aussi à signaler, côté promo et publicité, qui nous montre qu'en fait, du point de vue de ces annonceurs, là, le marketing mobile aujourd'hui représente déjà 27% de leurs dépenses publicitaires digitales au sens large. Donc encore une fois, un chiffre qui vient démontrer comme ces investissements mobiles sont majeurs et tiennent une place importante pour ces annonceurs. Rapidement, du côté du développement et de la maintenance, dans le détail, on observe effectivement que tout ce qui est création d'applis ou de sites mobiles va représenter la moitié de ces investissements, avec ensuite une répartition qui s'équilibre entre les développements ou les frais de maintenance. Alors maintenant, qu'en est-il de l'évolution 2015 versus 2014? Donc on leur demandait effectivement si pour eux ces investissements étaient plutôt à la hausse, stable ou encore à la baisse. Bon, première bonne nouvelle, et elle est largement majoritaire. On voit qu'effectivement, les investissements sont très nettement portés à la hausse en termes de promotion et publicité mobile. 7 annonceurs sur 10 nous disent qu'effectivement, il s'agira d'une hausse versus uniquement 5% à la baisse, donc extrêmement peu. Et pour le développement et la maintenance, c'est presque encore plus fort, encore une hausse encore plus marquée, à hauteur de 81% auprès des annonceurs. Donc effectivement, des investissements 2015 qui sont très optimistes et largement supérieurs à ceux de 2014. Juste une petite parenthèse ici auprès de la vision des régies. Donc eux effectivement sont peut-être encore plus optimistes par rapport à ces investissements et notamment évidemment ceux qui les concernent le plus directement, les promotions et la publicité sur mobile. Mais effectivement que l'on soit acteur du métier ou non, on voit qu'effectivement cette progression est nette pour tout le monde et tout à fait incontournable aujourd'hui. On s'est intéressé ensuite de plus près aux actions de marketing mobile qui avaient été réalisées en 2014. Ce que l'on peut voir ici, c'est qu'elles ont été en tout cas clairement tournées vers les flashs et QR codes, également vers le display, les campagnes SMS, le search aussi très important, et aussi les campagnes push. Ce qui est intéressant ici, c'est de regarder ce qu'il s'est passé versus 2013, et on voit notamment qu'on a eu plutôt une diminution des flashs et QR codes, même s'il reste encore important en 2014, et à l'inverse, une hausse du display mobile et également des services de second écran qu'on retrouve à hauteur de 16%, donc pas excessivement majeurs, mais qui étaient largement en progression entre 2013 et 2014. Si on regarde maintenant ce qu'ils ont en projet pour 2015, là aussi, on va voir des choses qui sont assez différentes finalement. Donc, on va retrouver un petit peu le même top avec le search mobile et les campagnes push qui sont très fortes et qui sont surtout en très forte évolution, mais aussi quelque chose de plus marquant au niveau du mobile to store et de la géolocalisation, effectivement des services où on veut aller pousser l'expérience client un peu plus loin que ce qui est fait peut-être aujourd'hui et avoir ce lien finalement pour que l'application et les services mobiles aillent entraîner jusqu'au magasin. On voit également une assez nette progression du reach SMS. Donc effectivement, c'est 5 points d'investissement qui seraient très clairement à la hausse en 2015. Encore une fois, le push, le search, mais aussi clairement le mobile to store, la géolocalisation et ce reach SMS. Donc effectivement, cette envie d'avoir plus de contenu, d'aller plus à la rencontre de l'utilisateur et lui apporter une expérience plus poussée.
Alors après ce panorama global de leurs investissements et des actions mises en place, on va revenir un peu sur ce qui les motive et ce qui pousse les annonceurs à mettre en place ces différentes actions, avec une première question clé, qui est bien sûr celle des objectifs poursuivis par le marketing mobile. Ce qu'on va retrouver ici, sans trop de surprise, c'est vraiment en tête cette question d'efficacité, de retour sur investissement et donc de ROI, qui arrive largement devant les autres objectifs cités par les annonceurs, donc 57% d'entre eux qui sont motivés par ce type de challenge, et on va retrouver lié à tout ça des choses assez pragmatiques comme le taux de conversion, la fréquentation de son appli ou de son site. Donc on est vraiment encore avant tout dans de l'efficacité. À côté de ça, malgré tout, ce qui est intéressant, c'est de regarder là où les choses ont un petit peu bougé par rapport à 2014. Et on note notamment que l'utilisateur et l'expérience utilisateur apparaît plus majeure pour les annonceurs cette année, dans le sens d'une expérience de plus en plus personnalisée. On a ici un taux qui a progressé, il y a un objectif donc qui a progressé de manière très nette. On était à 36% de citations uniquement sur 2014, 55 aujourd'hui, donc vraiment une progression nette ici. Et donc la preuve effectivement que la personnalisation de l'expérience est très importante. On va y revenir tout à l'heure puisqu'ils se montrent, ces annonceurs, relativement appétents s'agissant des solutions qui peuvent être mises en place pour proposer tout ça. Et puis enfin, dernier point à noter aussi, la question de l'image, qui est toujours importante. On parle ici de marketing mobile, donc de solutions qui apparaissent encore innovantes, relativement nouvelles. Et cette question de l'image de l'entreprise qui communique sur le mobile est importante et a même progressé encore par rapport à l'année dernière. 48% des annonceurs l'évoquent ici comme un objectif majeur. Alors ensuite, effectivement, quels défis vont-ils avoir à affronter quelque part dans la gestion des budgets publicitaires consacrés au mobile? Donc on a vu, comme Manuel vient de le dire, qu'effectivement, ils ont un nécessaire besoin de ROI qui doit être clairement identifié. Et du coup, un des défis qu'ils vont avoir, et le premier d'ailleurs, c'est le manque de benchmark et d'études d'efficacité. C'est effectivement la preuve qu'on a bien ce ROI et qu'on n'investisse pas pour rien sur le mobile et qu'il y a bien effectivement... que les investissements en tout cas sont clairement portés avec des effets effectifs derrière. Ensuite, on va retrouver la perception d'intrusion qui est assez importante également, puis la définition des objectifs spécifiques au mobile qui n'est pas toujours évident, également les formats qui sont parfois reconnus encore trop petits, ou encore la méconnaissance des acteurs, des problèmes de tracking, des problèmes techniques liés au format, et puis des problèmes de déclinaison de briefs réactifs. Donc, pas mal effectivement de défis aujourd'hui. Ce qui est surtout intéressant de me montrer ici, c'est que versus 2014, malgré tout, ces défis sont jugés moins importants, notamment ce manque de benchmark et notamment les formats trop petits. Peut-être que tout ce qui a été fait autour effectivement de la simplification des formats qui pouvaient exister, notamment en termes de publicité, commence à porter ses fruits aujourd'hui. Et effectivement, même si les défis restent nombreux, on voit malgré tout qu'ils ont tendance à s'estomper. En tout cas, effectivement, toujours encore une fois un nécessaire besoin de ROI qui fait que oui, on a besoin de prouver l'efficacité, encore une fois, du marketing mobile au sein de l'entreprise. Alors enfin, pour terminer, on a souhaité faire un petit focus sur le sujet plus précis des applications mobiles. On a vu que les annonceurs étaient largement équipés à date. Et la question qu'on leur a posée est celle des défis. Les défis qu'ils rencontrent aujourd'hui lorsqu'ils développent ce type d'application en interne. Alors, les défis qu'ils rencontrent, ils sont de plusieurs ordres. C'est la question qui leur a été posée ici. Évidemment, en tête et sans trop de surprise, ils vont parler de défis économiques et défis qui sont liés ici un peu au cycle de vie de leurs applications, puisqu'ils nous évoquent ici en tête la maintenance, le développement, la mise à jour de ces applis et les coûts associés à ces différentes étapes. Donc ces différentes étapes, ce cycle de vie de l'appli constitue vraiment un défi important pour eux. À côté de ça, et comme on vient de le voir un peu de manière générale s'agissant du marketing mobile, des défis qui sont plus internes dans le sens de prouver l'efficacité du marketing mobile, de se coordonner en interne avec les différentes équipes, notamment le marketing, qui peuvent traiter de ce type de problématique, ou l'intégration même directement au CRM ou à leur SI. Des défis internes qui sont évoqués, mais à nouveau ici qui sont moins évoqués qu'en 2014. Donc effectivement, une efficacité qui peut être prouvée de manière sans doute plus juste, plus efficace qu'il y a quelques mois, que l'année dernière. Même chose pour l'intégration en interne avec le CRM par exemple. Ce sont des problématiques qui sont moins évoquées ici et qui tentent donc à s'estomper au fur et à mesure. Donc effectivement, à mesure que le mobile prend son essor au sein des entreprises et rencontre son public
je dirais globalement, on a besoin effectivement de prouver le ROI et également de renforcer les coûts et de diminuer les coûts, et de renforcer la qualité de ces applications. Donc on voit que presque 7 annonceurs sur 10 utilisent un ou plusieurs SDK dans leurs applications mobiles. Et donc ces SDK, ils ont à la fois pour objectif effectivement d'apporter des éléments factuels sur je dirais, l'audience, sur la récurrence, et donc démontrer que la stratégie marketing de l'entreprise fonctionne. Mais également, ces SDK ont pour objectif effectivement d'aller atteindre les clients, d'aller personnaliser la stratégie et la communication pour offrir une expérience toujours plus pertinente et différenciée. Et on voit également donc une partie de ces SDK concerne plutôt, je dirais, les éléments techniques relatifs aux applications mobiles, donc la performance, la stabilité des applications. Et là, on a beaucoup effectivement d'entreprises qui accordent une importance principale à la performance et à la stabilité, puisqu'on le sait que la stabilité, en tout cas un défaut de stabilité, donc des crashs et une faible performance peuvent être rédhibitoires pour conquérir de nouveaux clients, mais également pour conserver une base client importante. Et on voit d'ailleurs que ça se concrétise sur le terrain, puisque l'ensemble, je dirais, une grande partie des répondants ont déjà mis en place des projets sur 2015 pour s'outiller et disposer des éléments factuels et des informations pour analyser les effets de leur marketing mobile. Alors, autre chose également que l'on a analysé, puisqu'on a fait un aperçu complet de ces différentes solutions, donc à la fois l'analytics dont vient de parler Guillaume. On a essayé de regarder également les autres types de SDK qui pouvaient être intéressants pour les annonceurs. Sur la partie heatmaps, comme vous le voyez, c'est assez partagé. Il y a à la fois des gens qui sont très intéressés, puis des gens qui le sont un petit peu moins. Ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est que néanmoins, il y a quand même pas mal de gens qui se projettent à l'avenir avec ce genre de projet, soit en 2015, donc d'ici la fin d'année, soit clairement d'ici 2 ans, puisque on a quelque chose comme 95% des gens qui se projettent avec l'utilisation de ce genre d'outils dans les 2 ans à venir. Alors, les autres types de SDK, SDK, comme vous le savez, c'est un outil qu'on intègre à une application mobile donnée. Ça peut être soit donc de faire de l'analytics, soit de faire de l'analytics de l'expérience visuelle, c'est le cas des heatmaps, soit de faire des solutions un peu plus sophistiquées, notamment d'A/B testing, c'est-à-dire de gérer des variations d'une application de manière dynamique lorsqu'elle est en production. Là, c'est assez intéressant de voir qu'il y a énormément de gens qui sont intéressés. On tombe à quelque chose comme 78% des annonceurs qui sont intéressés, ce qui est une forte hausse par rapport à l'année dernière, puisqu'on en était à 67%. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que là encore, on se projette de manière très claire sur des projets à mettre en place, soit en 2015, c'est certainement le cas pour un tiers d'entre eux, soit pour une écrasante majorité d'ici à 2 ans. Donc là aussi, ça correspond bien évidemment à cette notion de recherche d'efficacité, de recherche de ROI, dont parlait tout à l'heure Aurélie. Je pense que ça se transcrit par effectivement l'équipement de différents types de solutions, à la fois d'analytics pour comprendre le comportement client, et puis d'A/B testing ou de personnalisation qui, eux, vont permettre d'agir sur le comportement de l'application. Alors la personnalisation des applications, je l'ai laissée à la fin parce qu'elle est probablement une des plus intéressantes. Elle est à la fois celle qui correspond au plus au désir des annonceurs, en tout cas à l'intérêt des annonceurs. Là, on tombe à quelque chose comme 88% des annonceurs intéressés. Et vous voyez qu'on a 69% des gens intéressés. La raison pour laquelle c'est probablement important, c'est tout simplement parce que, comme on le sait très bien chacun d'entre nous, le mobile, c'est un outil extrêmement personnel, et c'est aussi un outil sur lequel, en tant qu'annonceur, on peut avoir beaucoup plus d'informations que ce qu'on pouvait avoir sur le web classique. Et donc, ça permet d'aller très très loin
sur la capacité de délivrer une expérience personnalisée, donc pertinente, pour ses utilisateurs. Et cette pertinence, elle passe bien évidemment par à la fois la mise en place de projets de push, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, où en fait on va voir des push personnalisés par utilisateur, mais on peut le voir aussi avec à la fois une livraison de contenu et une expérience utilisateur, c'est-à-dire des fonctionnalités de l'application qui vont être dépendantes à la fois du profil utilisateur et du contexte d'utilisation. Et là, en fait, on se projette effectivement extrêmement loin sur la façon dont on va permettre d'avoir une expérience qui correspond réellement aux intérêts des clients. Et c'est pas seulement le fait de dire on va livrer une expérience qui est intéressante pour le client, c'est surtout que ça va permettre de mieux monétiser, soit de convertir avec du mobile to store, comme on en a parlé tout à l'heure, soit de convertir avec des in-app purchase, avec des achats intra-application, soit avec n'importe quel type de conversion, de monétisation, que ce soit la publicité ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, on a franchi, je pense, l'étape du jeu. On est réellement dans le sérieux de l'application mobile et justement sur son aspect très héroïste qui se transcrit par ces différentes solutions qui sont décrites par les annonceurs. Donc, comme vous le voyez ici sur la personnalisation, bien évidemment, ça passe par des étapes, encore une fois, le push, le contenu, l'expérience utilisateur, etc. Voilà, on a essayé de vous faire cette rapide présentation, alors en mettant l'accent évidemment sur les informations qui sont le plus intéressantes à partager avec vous. Sachez que si vous voulez en savoir plus sur les solutions, et bien évidemment c'est une des raisons pour lesquelles on a sponsorisé cette étude avec Harris, c'est parce que ça nous intéressait d'en savoir plus sur les motivations et les intérêts des annonceurs sur ces différents types de solutions, donc d'analytics, de heatmaps, d'A/B testing, etc. Si les sujets vous intéressent, d'ailleurs, il y a un certain nombre d'événements que nous allons faire ensemble dans les semaines à venir. Vous pouvez notamment venir assister à un webinaire que nous avons en commun le 24 septembre sur French Web, sur lequel on aura l'occasion de parler justement de comment on réalise une expérience utilisateur plus engageante et plus performante. Et donc on fera ça en collaboration avec HP. Ou encore, on a un petit déjeuner auquel vous pourrez venir assister, sur lequel on reviendra sur un certain nombre des conclusions de cette étude et d'autres, et également sur lequel vous pourrez voir un certain nombre de témoignages clients de gens comme Orange, comme Auchan, comme Take It, qui viendront vous parler de justement qu'est-ce que ça représente pour eux, ces notions d'optimisation, de personnalisation d'applications mobiles, et comment ça rentre dans le concret de leur développement et de leur stratégie mobile au jour le jour. Donc voilà, donc ce que je vous propose maintenant, c'est peut-être de basculer sur une session de questions-réponses. Je sais que on vous a abreuvé un petit peu de beaucoup de chiffres et de données dans beaucoup de directions différentes. L'idée, c'est bien évidemment d'avoir une partie interactive sur laquelle on va pouvoir échanger avec vous sur ces données et sur ces conclusions. Donc n'hésitez pas à utiliser le fil de questions que nous avons à notre disposition sur cet outil qui est GoToWebinar. Vous le trouverez donc dans la petite palette d'outils que vous avez sur votre écran. Pour juste préciser ensuite ce que nous allons faire, bien évidemment, nous allons mettre à votre disposition cette présentation. Comme on le disait au départ, on aura une présentation qui sera à la fois les informations qu'on a partagées avec vous ici et également cet effet miroir agence dont on parlait tout à l'heure. Donc on va la charger dans quelques instants, vous pourrez la récupérer directement sur GoToWebinar ou sinon on vous l'enverra par mail dans le courant de la journée. Et puis ce que je vous propose donc c'est de répondre à toutes les questions que vous avez. Alors moi je vais m'empresser de charger justement cette partie présentation et puis Guillaume, si tu peux justement traiter les quelques questions qui arrivent, je te laisse le faire pendant que je suis en train de charger. Peut-être on peut rappeler comment soumettre une question dans l'outil, voilà. Sur la partie effectivement GoToWebinar, il y a un petit fil de questions, donc questions-réponses que vous pouvez utiliser pour poser une question en direct. Et donc on va prendre les 2-3 questions qu'on a déjà et donc n'hésitez pas à en poser d'autres si vous en avez. Alors je te laisse traiter les questions et puis moi je charge la présentation, vous allez pouvoir la télécharger dans quelques instants. Alors première question, le ROI sur mobile reste encore à prouver, comment convaincre les directions? Alors on l'a vu dans les résultats de cette étude, il y a certains secteurs d'activité, je dirais, où le ROI n'est plus à démontrer, en tout cas
c'est ce que nous dit cette enquête, et la tendance entre 2014 et 2015 le confirme également. Par contre, effectivement, peut-être sur certains secteurs d'activité, le ROI est peut-être plus difficile à prouver ou à démontrer. Je pense que un des éléments importants, effectivement, c'est d'avoir des informations et des données sur l'impact de la stratégie mobile et du marketing mobile pour l'entreprise dans la manière de recruter, contacter des prospects, des clients. Et donc, la mise en place d'outils spécifiques, comme on a pu l'évoquer à la fois avec Philippe et moi-même, disposer de SDK pour avoir effectivement des statistiques sur l'audience, la récurrence, la fréquentation, le nombre de leads générés par les applications mobiles et le nombre de, je dirais, de visites de nos clients pour essayer de conserver ce lien avec nos clients et notre écosystème. Après, sur certains secteurs d'activité, c'est vrai qu'on n'est pas encore dans une démarche héroïste, on est plus sur de l'investissement, et je dirais que l'intérêt et l'important pour ces entreprises, c'est de gagner des parts de marché, et la maturité aidant, on arrivera sur une approche plus héroïste par la suite. Voilà, deuxième question. Alors, il existe beaucoup de SDK. On leur reproche souvent d'être lourds à mettre en place, difficiles à maintenir, etc. Comment s'y retrouver? Effectivement, les SDK, il y a beaucoup d'offres. Hein. C'est un domaine sur lequel on a beaucoup de niche players, donc, qui adressent une partie très spécifique, que ce soit l'analytique, la stabilité, la performance, l'audience, la personnalisation. Et donc on peut, d'ailleurs on le voit, hein, je dirais en moyenne, les applications mobiles embarquent 3, 4, 5 et voire même jusqu'à 10 SDK pour avoir accès à une collection d'informations et de données qui permettent ensuite de mesurer l'impact de sa stratégie marketing mobile. Et donc, un des reproches, en tout cas nous, ce qu'on peut voir sur le terrain et le retour qu'on a à la fois des développeurs mais aussi des chefs de projets mobiles, c'est que la performance, je dirais l'expérience, est pénalisée. Donc c'est un peu un effet pervers de cette nécessité d'avoir des informations, c'est que la performance et l'expérience se retrouvent pénalisées avec les SDK. Donc c'est à garder en tête. S'il faut avoir, je dirais, une idée claire des métriques que l'on souhaite collecter, essayer de trouver des outils qui fédèrent le plus de métriques à travers un même SDK pour éviter d'empiler des SDK différents, bien valider qu'il n'y ait pas d'incompatibilité entre les SDK, et puis je dirais privilégier des SDK qui ont des points de contact ou des relais, des hébergements en Europe pour éviter les phénomènes de distance et de latence. Voilà. Oui, peut-être pour juste compléter ce que tu disais, c'est vrai que aujourd'hui, ce qui est particulièrement important, c'est effectivement de sélectionner des SDK sur leur complémentarité et pas avoir trop de recouvrement, parce qu'effectivement ça peut créer ce genre de soucis d'avoir trop de SDK, et puis aussi bien évidemment d'être particulièrement pointilleux sur les tests de performance, parce que l'objectif évidemment c'est de faire en sorte qu'on apporte plus de données sans pour autant qu'on impacte la performance client. Et le plus de données, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement sur mobile on peut aller très très loin sur l'analyse de ces données-là et justement l'utilisation de ces données pour optimiser et améliorer l'expérience utilisateur. Maintenant, il faut choisir évidemment les bonnes solutions pour avoir le meilleur rendu. Donc là, on a traité les 2-3 questions qu'il y avait dans le fil. Si vous avez des questions complémentaires, moi ce que je vous propose, c'est de nous les envoyer par mail. Alors, ce que j'avais essayé de faire pendant que Guillaume traitait vos questions, c'était de charger le fichier. Malheureusement, il y a l'air d'y avoir un petit souci technique avec la plateforme GoToWebinar, ce qui fait qu'on ne peut pas
la partager en temps réel avec vous. Donc ce que je vous propose, c'est de toute façon de la recevoir par mail suite à cette présentation, donc vous devriez la voir dans la journée. Et puis encore une fois, si vous avez des questions complémentaires, je vous propose de nous retourner un mail et bien évidemment, on se fera un plaisir d'y répondre. En attendant, encore une fois, merci de votre attention, merci d'avoir posé les questions auxquelles on a pu répondre. Et puis ce que je vous propose, comme on le disait tout à l'heure, c'est de vous retrouver soit au webinaire ou au séminaire qu'on va organiser la semaine prochaine. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone. Ce sera un plaisir de vous avoir par ces différents biais. Merci encore, merci Aurélie et merci Manuel d'être venus. Merci aussi. Et puis encore une fois, merci de votre attention et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.